Coucou, bonjour. Je suis là, comme promis, un petit peu en retard. On va faire une soupe aujourd'hui, que j'ai déjà commencé d'ailleurs. Mais j'attends que vous arriviez avant de commencer. Faites-moi un coucou. Dites-moi comment ça va, d'où est-ce que vous venez, de quel pays. Moi, je suis en Suisse romande. Et je suis contente d'être là avec vous. J'ai déjà commencé d'ailleurs la recette parce que je voulais pas que ça prenne trop longtemps. Donc, c'est une recette de soupe à base de pommes de terre. Donc, les pommes de terre, j'ai déjà mis dans l'eau. Pour celles et ceux qui veulent faire la recette, je vais vous dire exactement ce que j'ai mis. Mais si vous voulez faire maintenant, il est temps de mettre vos pommes de terre dans la casserole. J'ai mis 3 patates, si jamais. Et puis, elles sont en train de cuire là derrière. Là, on voit. Ici, là. Alors, comment ça va aujourd'hui? Il faudrait que je mette du sel. J'ai préparé ici mes ingrédients. Je vais vous montrer. Je vais mettre de la patate douce. Je vais mettre du brocoli aussi. Un peu plus tard. Je les mets beaucoup plus tard pour pas que ce soit trop cuit. Parce que chaque fois, c'est... Pas chaque fois, mais de temps en temps, c'est un peu trop cuit. J'aime pas. J'aime moins. Et la patate douce, je vais la commencer. Coucou Sylvie, tu peux me tutoyer? On peut se tutoyer ici. Ça va bien aussi. Aujourd'hui, j'ai une séance d'acupuncture. Je ne sais pas si vous connaissez avec les aiguilles. C'est la médecine chinoise. Et ça fait mal. Mais ça fait du bien. À long terme. Donc pendant que je vous parle, je vais commencer à couper la patate douce. Je vais mettre la moitié parce que je ne veux pas faire une énorme soupe. Et comme je dis, j'ai mis déjà 3 patates. Sylvie, tu viens d'où? Merci d'être là. N'hésitez pas à partager ce direct avec vos amis sur Facebook. Comme ça, ils peuvent aussi voir la recette. Et on peut être plus nombreux. J'épluche la patate douce. Et puis, je la mets, en fait, la patate douce, je la mets un peu plus tard parce qu'elle cuit plus vite que les patates. Est-ce que vous saviez que la patate douce, on peut la manger crue? Pas comme la pomme de terre. La pomme de terre, c'est pas... La pomme de terre. La pomme de terre, c'est pas conseillé de la manger crue. Mais la patate douce, on peut même faire du jus. Bon, ça donne pas énormément de jus, hein, les patates, que la patate douce. Mais c'est hyper bon aussi cru. C'est sucré. Dans le temps où je mangeais, la période où j'ai mangé cru, je mangeais la patate douce crue. Alors, donc voilà, ça c'est bon. Elle est épluchée. Je vais la couper en morceaux. Par contre, la patate douce, elle est beaucoup plus dure que la pomme de terre. À couper en tout cas. Donc moi j'ai mis déjà 3 patates, 3 pommes de terre que j'ai coupées en morceaux. Là pour aujourd'hui je les ai coupées en morceaux, tout petits pour que ça aille plus vite, mais vous pouvez faire aussi de plus grands morceaux quand vous avez le temps. Moi je fais juste par rapport au temps qu'on a ici sur le direct pour pas que ça s'éternise. Et oui, la patate douce, elle est hyper bonne comme ça. Elle est sucrée. Comme une carotte en fait. Presque comme une carotte. Le goût il est délicieux. J'ai fait des morceaux comme ça. Et
par rapport au goût, j'étais en train de réfléchir ce jour que pour vraiment apprécier le goût des fruits et légumes comme ça, sans sauce, sans huile, sans sel, je vois que c'est important de manger ça régulièrement et de ne pas manger à côté de choses très fortes au goût. En fait, notre goût s'habitue, notre goût s'adapte et on peut vraiment apprécier des aliments qui ne sont pas avec des sauces, des choses comme ça. Bonsoir Vincenzo. Il dit j'ai 2 patates douces qui traînent, ça tombe bien. Bah oui, voilà. On les mange comme ça. On peut les râper comme les carottes dans une salade. Ou sinon les mettre dans une soupe. La soupe peut être aussi super simple. Si vous avez que la patate douce, vous pouvez mettre ça dans de l'eau à cuire. Et puis vers la fin, rajouter des brocolis ou un autre légume qui cuit un peu plus vite, la courgette, autre chose. Et ça suffit pour la soupe. Hein. Il n'y a pas besoin que ce soit compliqué. Voilà la patate douce, je vais la mettre dans la casserole. Est-ce que je vous prends avec moi ou sinon je laisse comme ça? Je laisse comme ça et vous allez me voir de loin. Coucou. Oh pardon Tara. Oh, je t'ai marché dessus. Et quand je cuis mes légumes, je mets le couvercle, c'est plus écolo et ça cuit plus vite et on peut mettre le feu beaucoup plus doux. Voilà, on met la patate douce. Et puis, on va mélanger. Par contre, ouais, vous êtes un peu loin quand même, je vous prends avec moi. Par contre, je vais rajouter un peu... Est-ce que je vais mettre ça ici? Je vais rajouter un petit peu d'eau. Je vais vous montrer après. Parce que j'ai pas mis beaucoup d'eau. Mais c'est quand même une soupe, donc il faut mettre de l'eau. Et l'eau, je l'ai chauffée avant ici. Donc là. Je vais profiter aussi de mettre du sel. Je mets du... Je suis stressée là, je me suis tourné l'ongle. De sel d'Himalaya. Et on va mélanger, je vais vous montrer. Alors là. Voilà. Ici, vous voyez au-dessous la pomme de terre. Et j'ai aussi mis un oignon et une gousse d'ail. Voilà. Et on va laisser cuire encore. Hop. On va laisser cuire. On va couvrir. C'est chaud. Voilà. On va attendre que ça cuise. Pendant ce temps-là, je vais préparer les brocolis. Ces derniers temps, je mange beaucoup de brocolis parce que les brocolis, c'est très très léger en calories. Et comme vous voyez, c'est beaucoup de volume. Donc si vous voulez, comme moi, perdre un petit peu, des kilos, mettez vos brocolis. Il y en a celles qui mangent même au petit déjeuner, des brocolis. Coucou Sylvie, bienvenue. Elle était là, Dara. Dara, viens. Je voulais vous montrer Dara, la pauvre, comment elle est, notre chienne. Viens. Alors pour certains, vous savez qu'on était en vacances en Bulgarie et quand on est rentré, elle s'était... En fait, elle s'est blessée un œil, peut-être juste en se grattant. Donc on a dû mettre cette collette, ça s'appelle collerette. C'est cet œil-là qui est un petit peu blessé. Et puis on met des petites gouttes dedans. Elle va bien. Mais c'est juste pour l'empêcher justement qu'elle se gratte avec ses pattes. Donc voilà, un peu plus. Tu
dis bonjour? Tu dis bonjour? Ah, ça sent bon ici? Qu'est-ce qu'il y a là? Voilà. Mais elle va bien. C'est des petites choses qui arrivent. C'est la première fois qu'on lui met comme ça une collerette. Alors, je prépare les brocolis. Je vais juste les séparer là de la tige. Et puis, je vais mettre, vous pouvez mettre autant que vous voulez, hein. Comme je vous disais, les brocolis, il faut, si vous avez envie d'alléger ce que vous mangez, d'avoir moins de calories, vous pouvez en manger autant que vous voulez des brocolis. Je sais, j'ai sur mon téléphone, je ne sais plus, mais il y a très très peu de calories. Voilà. Je vais couper les brocolis comme ça en morceaux, un petit morceau, petit en morceaux. Et on va rajouter ça dans un petit moment dans la soupe. Je vous montre un repas que vous pouvez faire à midi ou le soir. Moi, des fois, je prends aussi avec moi dans une boîte. Je vais aussi rajouter à la fin du tofu. J'ai la moitié d'un tofu, des restes de tofu fumé que je vais couper en morceaux. Et puis, je vais mettre aussi des restes de riz. Je ne sais pas si vous avez vu ou si j'ai mis, je ne sais plus, mais il y a quelques jours, j'ai fait des sushis. En fait, on prépare une recette, une vidéo avec plusieurs recettes dedans. Et j'ai des restes de riz de sushi, donc je vais utiliser ça avec ma soupe. Et puis, ben là, on attend un petit peu que ça cuise. Je vais mettre un peu plus fort. Donc on a le temps, si vous voulez me dire comment ça va. Ah, merci Roselyne, qui dit je fais un gros câlinou à votre toutou. Merci. Je vais lui faire un bisou. T'es où, Dara? Dara, viens, Pupus. Viens, viens que je te fasse un bisou. Viens. Elle se demande, maintenant elle est méfiante parce que des fois quand on l'appelle c'est pour lui mettre une goutte dans l'œil, donc elle aime pas du tout. Hein? Viens, Pupus. Viens. Voilà. Hein? Je te fais un bisou. Je te fais un bisou. Viens là, c'est dur avec la collerette là. Merci Roselyne. Hop, un morceau de brocoli. Cette soupe, c'est l'été, il fait encore chaud, mais cette soupe, je l'ai fait, j'ai adoré. Et je suis en train de la faire régulièrement. Voilà, c'est comme ça. Ça change rien, les saisons en fait, de nos envies des fois. Et puis c'est vrai qu'en médecine chinoise, je suis en train de parler, comme je vous ai dit, je fais de l'acupuncture, massage. Et puis il me disait aussi que quand on est un peu fatigué, l'idéal c'est d'avoir des aliments qui sont plutôt cuits que crus. Cuits mais un tout petit peu, hein, croquants même. Donc la soupe ça va très bien aussi. Je mange pas que ça, hein, mais celle-là je l'aime bien. Sinon, comment vous allez? Est-ce que vous avez vu notre dernière vidéo des petits biscuits? Des petits bonbons, en fait, qu'on a fait. Tout simple, avec l'avoine. On l'a publié hier, je crois. Oui. Moi, j'ai des brocolis, dit Vincenzo. Je dois trouver des oreillettes. Oreillettes? Qu'est-ce que c'est? Oreillettes. Je ne vois pas ce que c'est, Vincenzo. Alors, je vais voir la patate douce. Où ça en est? Ça cuit gentiment.
Des fois, je peux mettre aussi un peu du bouillon, comme ça. C'est du bouillon de légumes. J'ai aussi un sel que j'ai découvert ici en Suisse. Un sel comme ça, de légumes. Il s'appelle Erba Mare. Pour ceux qui sont en Suisse, Erba Mare. Salade et légumes. C'est pour la salade et les légumes. Donc, sel marin aux légumes et aux fines herbes. Et dedans, il y a du sel. Il y a... Attendez, sel marin. Je vais juste voir les pourcentages parce qu'ils disent... Oui, il y a du sel marin, mais il y a aussi beaucoup de... Il y a du poireau, cresson, oignon, ciboulette, persil, livèche, je ne sais pas ce que c'est, de l'ail, basilic, marjolaine, romarin, thym et du kelp. Ah, c'est des pâtes, d'accord. Hein. Ah, orecchiette. Mais oui, mais ça me dit quelque chose, le nom. J'ai déjà vu, je crois. Qui sont ronds comme ça. Oui. J'avais déjà fait une recette avec ces... Je crois que j'avais même montré. Merci Vincenzo de m'informer. Et Sylvie dit, je vais faire la recette flocons d'avoine et courgettes. Oui, il faut la faire, elle est géniale. Hein. Ça fait un petit déjeuner délicieux, qui est bien nourrissant, qui est voilà, avec un légume. Et c'est de nouveau avec plein de légumes, plein de volume, comme avec les brocolis, mais avec moins de calories. Et ces derniers temps, c'est vrai que je me passionne par, et c'est ce que j'aimerais vous transmettre, en tout cas celles et ceux qui s'intéressent. Coucou Francesco, bienvenuti. Bisous à Maria. Ces derniers temps, je me passionne par rapport à la densité calorique. C'est que ce qu'on mange peut avoir une plus ou moins grande densité calorique. Et mon but, en fait, c'est de manger avec moins de densité calorique. Et voilà, c'est pour ça, si vous voulez avoir moins de densité, rajoutez des légumes qui ont peu de calories en eux. D'accord, hein. Donc les orecchiette, ces petites pâtes, c'est typique des Pouilles, hein, d'Italie. Ok, Vincenzo. Francesco, il doit connaître, hein. C'est lui qui m'avait donné, justement, c'est orecchiette. Orecchiette? Je sais pas si je prononce bien en italien. Donc je disais oui, j'aimerais vous transmettre et puis surtout moi je me concentre en ce moment, ce qui m'a permis déjà de perdre en tout cas 2 kilos. Là avec les vacances ça a été un peu plus difficile mais maintenant de retour de vacances je retourne à tout ça. Donc je disais je me concentre sur le fait d'avoir une plus petite densité calorique dans ce que je mange et pour que ça se fasse ben, je rajoute des légumes. Un des légumes que je rajoute beaucoup, c'est ça, comme je vous ai dit, les petites brocolis. Après, vous avez quasiment tous les légumes hein, qui ont peu de calories. Et voilà, si vous voulez perdre des kilos, moi je trouve que c'est un moyen vraiment génial. Dites-moi si vous connaissez ça, si ça vous parle. Moi j'ai trouvé que c'est un moyen hyper simple, hyper facile, hyper rapide pour perdre du poids. En mangeant sainement, c'est simplement rajouter plein de légumes à notre alimentation et c'est super facile. Hein. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on se prive pas. Pardon, on se prive pas, on mange à notre satiété, on mange des bons volumes, mais c'est très léger en calories. Je vais couper mon tofu, que je vais mettre vers la fin. Comment est-ce que je vais couper ça? Oui, un morceau. Je vais couper des morceaux comme ça. Est-ce que vous connaissez le tofu fumé? C'est hyper bon. C'est une bonne manière d'avoir de la protéine végétale. Voilà, j'ai coupé un morceau comme ça. Il est prêt. On va le mettre ici de côté.
Et puis je pense qu'on va mettre les brocolis. Je vous ai mis aussi dans les ingrédients, j'ai mis aussi de la sauce tomate. Moi je vais mettre quelque chose qui ressemble à la sauce tomate, qui est un mélange, c'est quelque chose qu'on mange beaucoup en Bulgarie, c'est un mélange surtout vous voyez ici, de poivrons cuits, des aubergines et des tomates. Nous on appelle ça lutenica, sinon on appelle ça ashvar, pour ceux qui veulent voir dans les magasins, vous le trouvez. En tout cas ici en Suisse on trouve, mais je suis sûre qu'en France aussi. Et je vais mettre ça, mais vous pouvez tranquillement mettre aussi de la sauce tomate, il n'y a pas de souci, dans votre petite soupe. J'en ai fait aussi sans la sauce tomate, et ça va très bien. Donc on va mettre les brocolis qui sont là. Hop. On va juste voir où ça en est la patate douce. Ah oui, elle est déjà bien cuite. Presque bien prête. Voilà. Alors les brocolis sont dedans. Voilà. On va mettre dans l'eau. Je vais peut-être rajouter encore un petit peu d'eau. Et les gouttes de Dara. Et puis je vais mettre la petite sauce. Et vous mettez votre sauce tomate, hein, ou vous mettez pas, hein, si vous n'avez pas envie. C'est pas nécessaire, mais moi j'aime bien le goût que ça rajoute à la soupe. En Bulgarie, on cuisinait beaucoup comme ça. On mélange un peu tout ensemble dans un même plat. Et on appelle ça mangia. Ça vient du latin, hein, mangiare, de l'italien. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Puis je vais mettre un petit peu de bouillon, de légumes. Voilà, c'est celui. Ouais, il me dit que j'ai pas beaucoup de réseau. J'espère que vous me voyez toujours. Je vais mélanger. Donc on va voir les brocolis. Là je vais juste goûter pour voir quel goût ça a. Si c'est assez salé. Oui, c'est assez salé. Et pour rendre ma soupe un peu piquante, je voulais mettre comment ça s'appelle ça? Un piment. Ça tombe. Un piment comme ça, mais ils sont pas très très forts, hein. Je mets juste un. Mais ça c'est tout des plus, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vincenzo il dit c'est bien, j'ai fait il y a 3 ans. Je pense qu'il parle de manger plus de légumes. Le plus difficile c'est de perdre des kilos dans la tête sans perdre ses neurones. Ivar, un peu comme une purée de poivrons et aubergines. C'est un peu ça, oui, avec les tomates aussi. Je suis arrivée en cours. Tu peux rappeler les ingrédients? Oui, c'est tout simple. À la base, c'est juste pommes de terre. Si tu as la patate douce, mais c'est pas nécessaire, j'ai mis un bout. Et puis des brocolis, c'est 3 ingrédients. J'ai mis d'abord les pommes de terre. Bon, j'ai mis aussi un oignon et puis de l'ail pour donner un petit peu plus de goût. Et j'ai cuit un petit peu les patates au départ. Je vais juste fermer là pendant que je vous parle. Et j'ai cuit un petit peu les patates au départ. Après, j'ai rajouté, après 10 minutes environ, j'ai rajouté la patate douce. Et là, c'est en train de cuire.
la patate douce. Et puis après un petit moment encore, j'ai rajouté les brocolis parce que je veux pas trop les cuire. De rien, Sylvie. Et, euh, et là, dans 3 minutes, je vais rajouter aussi un peu de tofu fumé. Et j'ai mis aussi un peu de sauce tomate. C'est plus une sauce de poivron et aubergine et un petit peu de tomate. Mais à la base, tu peux mettre aussi une sauce tomate. Bien sûr, du sel. Moi, j'ai mis un peu de bouillon aussi. Voilà. Après, je voulais vous montrer aussi. Ça, Vincenzo, il doit connaître parce que c'est italien à la base, hein, cette courgette. Vous avez vu? Oui, je vais mixer, Sylvie, une partie seulement. Je laisse aussi des bouts. Hier, je vais vous montrer, je vais vous mettre une photo sur la page. Vous verrez même une courgette qui faisait 1 mètre, plus qu'1 mètre. Celle-là, elle est plus petite. Allô? Et j'ai acheté aussi du potiron. J'ai acheté des légumes qui commencent à arriver là d'automne. Ça, je me réjouis. J'adore ces légumes-là. On fera aussi des soupes avec ça. Mais aujourd'hui, je voulais faire tout simple. Et que ça ne dure pas éternellement aussi. Mais une prochaine fois, si vous avez envie, on peut faire aussi une autre soupe. Moi, je l'improvise assez régulièrement. C'est rarement exactement la même chose. Mais juste retenez que la base, c'est des patates et des brocolis. C'est tout. Aussi simple que ça. Et après, à la fin, vous mettez ça sur du riz. Oui, una zucchina. Exactement. Ah, zucchine, c'est marrant, on dit presque comme en anglais. Parce qu'en anglais, c'est zucchini. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, je peux rajouter, je vais regarder encore. Oui, les brocolis, c'est pas encore prêt. Faut que ça cuise un petit peu. Et comme... oui, beaucoup de féculents. Mais moi, je mange à base de féculents. Les hydrates de carbone, c'est ce qui nourrit nos cellules. Et j'aimerais vous montrer simplement que en mangeant des féculents, on maigrit. Ce qui nous fait prendre du poids en mangeant des féculents, c'est surtout les sauces, la graisse, l'huile qu'on met avec. On grossit pas avec des pommes de terre parce que c'est léger en calories. Ce qui nous fait grossir, c'est vraiment ce qu'on met avec. Et puis, oui, les hydrates de carbone, c'est très important, ça nourrit nos cellules. En tout cas, moi, je pense comme ça. Après, il y a différentes opinions. Ce que je vais faire aussi, ça Francesco. J'ai un bol comme ça. Je vais déjà mettre du riz dedans, comme ça il est prêt. Donc quand votre soupe elle est prête, ou avant, vous prenez un reste de riz. Là j'ai du riz de sushi comme je vous ai montré. Que je vais mettre en bas en dessous de ma soupe. Et puis, je vais mettre la soupe dessus. Ah oui, je vais mettre le tofu. Alors, c'est pas facile avec une main. Je vous mets là. Je vais rajouter le tofu. Là, ça cuit bien. C'est chouette avec ces directs. Vous êtes avec moi dans ma cuisine. Oui, les brocolis, c'est pas encore cuit. Encore un petit peu dur. Alors,
le tofu. Il n'a pas besoin de cuire, il va juste réchauffer un petit peu. Dara qui est en train de courir. On va attendre encore 5 minutes et ça devrait être prêt. Patate et riz. Oui, patate et riz, oui. Dites-moi qu'est-ce que vous racontez de beau. Comment ça se passe en France avec le virus? Ici à Genève, on dit qu'il y a... Ici à Genève, moi je suis pas à Genève, mais je suis entre Genève et Lausanne, mais à Genève, ils disent que ça a pas mal augmenté les cas. Et ils parlaient même que si on va dans certains endroits, les Suisses vont dans certains endroits en France, après ils seront confinés, des choses comme ça. Donc on verra, j'espère que ça se fait pas, ce sera pas la réalité, parce que ce serait très très embêtant. Mais bon, c'est comme ça, on est dans un temps un peu incertain. Oui, c'est pas encore en fait la rentrée en France. En Suisse, ça a été cette semaine la rentrée. Lundi. Mon plus petit, qui a 17 ans, il a recommencé l'école. C'est quand la rentrée, Sylvie, en France? Est-ce que vous avez envie que je tire une carte? Parce que j'adore les cartes. Je vais aller chercher. Oui, Sylvie. Alors, je te laisse choisir. Je vous laisse choisir entre l'archange Raphaël et puis c'est les anges de l'amour. C'est deux ensembles de cartes que j'ai qui sont de Doreen Virtue. Raphaël? Alors, elles sont belles les cartes, elles sont toutes dorées avec un petit cahier comme ça. Je vais juste les mélanger un petit peu. Alors, une carte. Alimentation biologique. Cher archange Raphaël, je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps afin qu'il soit centré sur la paix, la santé et le bien-être. Et ça nous parle de alimentation biologique. Il faut que je trouve où c'est. 77. Mangeons bio. Alors, je vais vous lire ici. Donc, alimentation biologique. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous êtes sans doute très sensible aux substances chimiques. Ben, ça nous concerne bien. En tout cas, le fait qu'ici, je pense qu'à peu près tous, on essaye de manger le plus sainement possible et de respecter la nature, la planète. Donc l'archange Raphaël vous recommande de consommer des aliments biologiques afin d'éliminer les pesticides présents dans votre corps ou d'en réduire la quantité. Il est probable que vous ayez déjà eu des sentiments ou des pensées qui allaient en ce sens.
Et cette carte confirme que vous avez bien entendu la guidance divine. Même si les aliments biologiques coûtent plus cher, leur consommation représente un investissement dans votre santé à long terme. Les études démontrent que les produits biologiques contiennent davantage de vitamines et de minéraux. Et d'un point de vue spirituel, les aliments biologiques sont généralement cultivés avec amour sur de petites fermes locales. Oui, soutenons les fermes locales. Ça te parle, Sylvien? Le fait d'augmenter son niveau d'énergie en mangeant des aliments sans produits chimiques est un avantage qui apporte de nombreux bénéfices. Signification précise possible, cultiver un jardin biologique, il est temps de remplacer la malbouffe par des aliments sains. C'est de ça qu'on parle ici, de remplacer tout ce qui est malbouffe, tout ce qui est fast-food, tout ce qui est alimentation, raffinée, tellement travaillée. Moi, ce que je vous montre ici et ce que j'essaie au maximum de faire moi, c'est de manger des aliments entiers et pas transformés, en tout cas très peu transformés. Utiliser des produits de soins biologiques, les produits d'hygiène féminine, maquillage, de shampoing, voilà. Voilà, c'est bien Sylvie. Alors, voyons nos légumes. Je vais poser ça ici. Ça doit être prêt là. Ouf. Ouais, les brocolis sont prêts. Et le reste aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends un mixeur comme ça, tout simple. Et je vais mixer, je vais arrêter de gérer la casserole. Je vais mettre le tofu de côté, comme ça je le mixe pas. Et puis on va mixer une partie de la soupe. Après, vous pouvez aussi tout mixer si vous voulez. Hein. Je vais vous prendre avec moi, comme ça je vous montre. Vous voyez, j'ai mis le tofu d'un côté, comme ça je vais mixer là. Et on va faire gentiment. Les brocolis, je les laisse aussi entiers, si possible. Hein. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Et là, on va servir. Je vais prendre une cuillère, comme ça je vous montre. Une louche. Vous voyez, il y a une partie qui est mixée et puis il y a une partie qui est en morceaux. Donc, on va mettre ça sur notre assiette. Il y a qui? Amélita. Amélita? Bonjour Amélita qui me demande quel âge j'ai. J'ai 47. 47 ans. 48 en décembre. Alors ici j'ai mon assiette, mon bol. Vous voyez, avec du riz. Et je vais prendre la soupe. Hop, j'essaie de filmer en même temps que je sers. Et je sers. Hop. Voilà. Mettre un peu plus de... Oups là, c'est difficile de filmer et de servir en même temps. Hop.
Vous voyez mon bol avec le riz à l'intérieur. Et puis, en même temps, pas en même temps, la dernière fois, j'ai mis ça. C'est des piments mixés. Pour ceux qui aiment le pimenté. Je sais pas si on voit. Ici, c'est mon bol. Est-ce qu'on le voit? Presque. Donc, je vais mettre un peu de... Pas trop parce que c'est déjà un peu pimenté. Voilà, le résultat. Je prends le bol avec moi. Alors, est-ce que, quand je vous ai comme ça, on voit mon... comment on dit double chin, double menton. Je vais essayer de goûter, mais c'est hyper chaud. Est-ce que j'ai éteint le feu? Oui. Voilà, j'espère que vous allez faire cette recette toute simple. Faites-la le plus simple possible, hein. Ne vous prenez pas la tête. Vincenzo qui dit miam. Oui, c'est super bon. Tu m'as donné faim, dit Sylvie. Très bonne idée, miam. Ouais, c'est délicieux. Et vous voyez, j'ai pas mis d'huile, j'ai pas mis beaucoup de sel. Après, si vous voulez pas mettre le riz, vous pouvez juste manger la soupe, hein. Non, même pas un fil. Pour moi, après, Vincenzo, tu peux mettre, mais moi, je veux perdre un peu je suis en train de perdre un peu des kilos, donc j'évite l'huile. L'huile, c'est hyper calorique. Mais je mange de l'avocat, par contre. Et cette soupe-là, on peut la faire aussi avec une grande salade. Hyper bon. En tout cas, merci pour votre patience parce que ce direct a pris de temps, mais c'est voilà, pour faire une soupe, il faut du temps. Et je pense que c'est tout. Si vous n'avez pas de questions, je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une très très belle soirée. N'hésitez pas à liker la page si vous n'avez pas encore mis like. Oui, et bonne cuisine Sylvie et bon appétit. Oui, du sel céleri, c'est un peu le sel que j'ai mis, oui. Et je vais aller sur la terrasse profiter de cette soupe. Elle est piquante, hein? Pas trop, mais bien. Et puis, oui, on va sûrement mettre aussi la vidéo, elle va être sur la page pour ceux qui regardent plus tard. Et puis, on va la mettre aussi sur YouTube. Et puis, on se retrouve jeudi prochain. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous aimeriez qu'on prépare ensemble jeudi prochain. Si vous avez des idées de recettes, n'hésitez pas. Et puis, je pense que c'est tout. Bon fin de semaine. On est presque vendredi. Profitez bien. Prenez soin de vous. Et puis, je vous retrouve de toute façon tous les jours sur la page, sur YouTube, un peu partout, sur Instagram. Et je me réjouis encore de continuer d'échanger avec vous. Merci pour votre présence ici. Gros bisous. Ciao, ciao. Bonne soirée.